Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite dans votre édition, on passe au grand sujet de la semaine dans la région et on commence avec la météo qui promet quelques éclaircies à partir de lundi avec un ciel dégagé, même si quelques nuages vont perdurer, notamment mardi avec en prime quelques averses ce jour-là malheureusement. Côté température, ça baisse là aussi avec 8 degrés pour les maximales en moyenne dans la région lundi et ça va baisser même jusqu'à 5 degrés ce mercredi. Place au titre, également samedi dernier se tenait la 30e journée mondiale de lutte contre le sida. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune nordiste victime d'un viol il y a 3 ans lors d'une soirée à Lille. Suite à ce malheur, elle est devenue séropositive. Soignée et suivie régulièrement, Guylaine est, comme on le dit, indétectable. Elle ne peut plus transmettre le virus. Elle prend ses traitements comme il faut, dit-elle, et se protège également lors des rapports. Mais elle doit vivre avec le VIH. On l'écoute tout de suite, au micro de Lucille-Berthe Constant. Un soir, je sors avec des amis. Je sors avec des amis et arrivé dans un bar à Lille, mes amis m'abandonnent. À la fin, le bar ferme, je me retrouve seule, j'ai pas les clés. Ils sont partis, m'ont abandonnée. J'ai été violée. J'ai fait 1 mois avant d'aller voir un médecin pour faire le check-up. J'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, rien ne peut m'arriver. J'ai pas voulu ça, je pense pas, j'ai même pas pensé au VIH du coup. Je vais quand même voir mon médecin. Il me dit, bah, tu as le VIH. Sur le coup, ne connaissant vraiment pas ce que c'est, j'ai dit, wow. 1 semaine après, je parviens plus à marcher. Je parvenais plus à marcher. Je pouvais plus me lever. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mon dos, j'arrivais plus rien. Mes bras tremblaient. J'arrivais plus. Du jour au lendemain, j'ai été violée. J'ai eu le VIH. J'arrivais plus à marcher. L'usage de mes mains, j'arrivais plus. Rien ne marchait. Ma tête, rien, je comprenais plus. Que ce soit partout dans le monde entier, c'est très difficile de vivre avec ça. Parce qu'autour de ça, il y a la discrimination, il y a le rejet. C'est ici à Aide que tu te sens, que moi, je me sens bien. Cette association est formidable. Moi, j'ai failli me suicider au moins 4 fois. Mais quand j'atterris, quand je viens ici, dès que j'ouvre cette porte, on dirait que je me sens en sécurité. Je me sens aimée. Et ça, c'est formidable de trouver des gens en face de toi qui ont la même pathologie. Vous pouvez partager, vous pouvez rigoler sans être discriminé. Dans le malheur, on peut trouver le bonheur. Faut pas baisser les bras parce que faut pas se dire que oui, j'ai le VIH, ma vie est finie, c'est terminé et tout. Non, je survis avec le VIH et d'autres personnes survivent. On essaye de vivre, mais c'est pas facile. C'est pas parce qu'on vit du VIH qu'on n'a plus droit au bonheur. Nous sommes des humains qui portent un virus. On a le droit de vivre. Donc il faut se tenir la main, tous ensemble, aller de l'avant, combattre cette maladie. On peut la vaincre dans la tête. Il faut pas avoir honte de venir, de demander de l'aide, parce que on a la chance d'avoir des organismes qui peuvent nous accompagner, d'avoir des bons médecins, d'être entouré de belles personnes. Ceux qui sont encore cachés, qui ont encore peur, qui ont encore honte, sortez de vos trous, venez à Aide. Il y a la vie, il y a l'amour. Ils ont tellement l'amour à donner ces gens. La solidarité toujours. Depuis 18 ans, Roger Busson, patron du bar PMU Le Galodrome à Fléchin, près de Saint-Omer, relève des défis fous à l'occasion du Téléthon. Cet ancien pâtissier multiplie les exploits comme lorsqu'il a créé une bûche de Noël longue de 25 mètres ou une tour Eiffel de 4 mètres de haut. Bref, chaque année a droit à son gâteau géant. Et cette fois, Roger Busson a misé sur le millefeuille élaboré, cette fois au sens littéral du terme. Comprenez que sa pâtisserie comporte au total 1200 feuilles. Une œuvre culinaire vendue ce dimanche à l'occasion du Téléthon. Près de 900 parts ont été réservées, le reste étant redistribué bien sûr aux bénévoles qui ont contribué à cette réalisation surprenante. Tout de suite, l'interview de l'intéressé qui nous explique comment il a commencé à réaliser des pâtisseries pour cette manifestation. À l'origine, j'étais pâtissier.
Puis après, depuis quelques années, j'ai pris ce café à Fléchin, là. Et puis on est venu me contacter pour faire un téléthon et tout ça. Donc comme j'étais pâtissier, j'ai fait un peu de tout, des bûches de Noël de 25 mètres de long, une tour Eiffel de 4 mètres 50, des choux, des Paris-Brest. En 18 ans, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, quoi. On termine ce journal avec les fêtes de Noël qui se préparent au diocèse de Lille, notamment à la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Comme chaque année, le temps de l'Avent offre plein d'animations avec plusieurs crèches grandeur nature exposées. Un programme qui a bien sûr mis en place la visite de Saint-Nicolas et de son âne ce samedi pour une distribution de friandises. De quoi faire découvrir l'édifice au plus grand nombre et inviter également, il faut le rappeler, les visiteurs à déposer un cadeau, comme c'est le cas chaque année, au pied de la crèche centrale. Un présent qui sera à terme redistribué aux enfants défavorisés. On écoute tout de suite Thomas Sanchez, le chargé de communication de la cathédrale, à ce sujet. La crèche, c'est un élément central pour les chrétiens et la foi qu'ils portent, voilà, c'est la naissance de Jésus. Voilà, ce Dieu, en tout cas les chrétiens croient que c'est ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est abaissé à la condition humaine pour venir au plus près de nous. Et donc cette crèche est toujours installée ici au pied des marches du chœur de la cathédrale. Voilà, dans cette idée d'être au plus proche aussi des fidèles et des visiteurs qui viennent à la cathédrale. Et on peut y déposer donc des cadeaux, bien sûr, parce que la fête de Noël, voilà, elle est là pour la paix, pour le partage, pour tout le monde. Et donc c'est de déposer ces cadeaux ici au pied de la crèche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash qui arrive avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.